Ah, t'as vu, il y a quelque chose pour se faire dépister. Ah ouais, viens, on y va. Oui. Non, vous avez moins de 50 ans. Vous avez plus à perdre qu'à gagner parce que les risques du dépistage sont plus importants que le bénéfice pour votre tranche d'âge. Il n'est donc pas recommandé. Passez votre chemin. Un collectif de chercheurs nordiques indépendants, appelé Collaboration Cochrane, a réalisé un travail sur 2000 femmes dépistées tous les 2 ans, et ce sur 10 années. Ils trouvent parmi ces 2000 femmes que 200 femmes subiront le préjudice d'une fausse alerte, c'est-à-dire une suspicion de cancer qui ne se confirmera pas, mais cela après d'autres examens complémentaires et surtout après plusieurs jours voire plusieurs semaines d'attente du résultat dans un contexte de stress. 10 femmes subiront les dommages d'un surdiagnostic, c'est-à-dire la détection inutile d'une lésion qui n'aurait pas mis en danger leur vie. Enfin, une femme dont la vie a pu être un peu rallongée par le dépistage, puisqu'elle mourra d'autre chose que de son cancer du sein. Pour toutes les autres, c'est-à-dire pour 1788 femmes, le dépistage sera neutre, c'est-à-dire qu'il ne détectera rien, mais n'aura pas de valeur de prédiction ou de prévention. On pourra juste dire à la femme qu'au moment de sa mammographie, on n'a pas décelé d'image suspecte. J'ai gagné. Mon cancer va guérir. Dépistage, c'est formidable. Vous avez ici 2000 femmes, à gauche sans dépistage, à droite avec dépistage. Sur 2000 femmes non dépistées, au bout de 10 ans, 5 vont mourir d'un cancer du sein. Sur 2000 femmes dépistées, 4 vont mourir d'un cancer du sein. Cela fait bien 20% de réduction de mortalité, mais en valeur absolue, c'est seulement une femme sur 2000 dont la vie est allongée. Allongée et non pas sauvée. En réalité, les essais ne montrent pas de diminution du nombre total de morts. Pourquoi le dépistage ne marche pas comme on l'espérait? Parce que le dépistage ne détecte pas les cancers graves qui évoluent vite et sont mortels quoi qu'on fasse. Le cancer évolue parfois de façon linéaire, mais un petit nombre de cancers se développent très rapidement. Ce sont ces cancers qui tuent le plus, mais le dépistage les détecte mal. Oh non, on m'a trouvé quelque chose. Oh non! C'est une fausse alerte, c'est-à-dire que vous allez devoir attendre le résultat d'autres examens complémentaires qu'on vous fera. Échographie, IRM, peut-être même une biopsie, et tout ça pour rien. Chez certaines femmes, les fausses alertes, en l'attente de résultats définitifs,
provoque des angoisses prolongées pendant plusieurs mois et parfois de véritables dépressions. Et là, j'ai gagné quoi? Un surdiagnostic et un surtraitement, c'est-à-dire que vous risquez de perdre votre sein pour quelque chose qu'on aurait pu ne pas détecter, qui n'aurait jamais mis en danger ni votre santé ni votre vie. En réalité, la majorité des cancers évoluent très lentement, ou pas du tout. Et même, certains cancers disparaissent avec le temps. Ces formes de cancer n'entraînent ni tumeur palpable, ni douleur, ni métastase et ne provoquent pas la mort. Ces cancers-là sont pourtant détectés par le dépistage. Et comme on ne sait pas les distinguer des vrais cancers dangereux, ils sont traités comme les autres par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Au final, chez les femmes qui suivent le dépistage, on enlève toujours plus de seins que chez les femmes non dépistées. Avec le dépistage mammographique, pour une femme qui évite la mort par cancer du sein et pour laquelle la vie est peut-être un peu prolongée, il y aura tout aussi probablement une femme qui succombera à un effet grave du traitement, un traitement dont elle n'aurait pas eu besoin en l'absence de dépistage. Si 2000 femmes se font dépister par mammographie pendant 10 ans, on a une vie prolongée, mais aussi 200 fausses alertes, 10 femmes traitées inutilement, dont certaines perdent un sein, et probablement une vie raccourcie du fait des traitements. Finalement, il y a autant de morts avec et sans dépistage. Chez les femmes de moins de 50 ans, les bénéfices sont encore plus faibles et les risques plus élevés. Votre corps vous appartient. Vous pouvez dire oui ou non au dépistage par mammographie.